Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, écrit au sein des échecs du livre de la victoire, Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui les avaient atteints en chemin dont l'Éternel les avait délivrés. Exode 18, verset 8. L'expérience est nourrie de l'ensemble les situations que nous affrontons chaque jour. Elles fassent notre existence, faisant de nous des êtres distincts, non seulement en physique, mais aussi dans notre façon de comprendre la vie. Certains disent que l'expérience est une chose que nous acquittons juste après en avoir besoin. Et c'est vrai jusqu'à ce qu'un certain point, mais seulement jusqu'à ce qu'un certain point, au fil du temps, nous affrontons de nouveaux défis et nous atteignons de nouveaux objectifs, quel que soit notre âge. Dans cette course qu'on appelle la vie, nous ne devons pas gaspiller ce que nous recueillons dans les moments de lutte. Si nous prenons le temps d'analyser chaque pas de journée, nous nous rendrons compte que nous devrons de mieux en mieux armés pour prendre les décisions les plus judicieuses. Nous sommes enrichis par la somme de savoir et de confiance que nous avons acquis au fil du temps. C'est encore mieux et nous unissons cette expérience en dépendance totale envers Dieu. Il en est de même pour ceux avec lesquels nous pouvons partager cette expérience lorsque, à leur tour, ils traversent des circonstances semblables aux nôtres. Une femme profondément abattue vient un jour me voir. Mis en confiance, elle vida son cœur et me raconta les épreuves par lesquelles elle passait. Tandis qu'elle parlait, je voyais ma vie se dérouler devant moi comme film. J'avais connu des circonstances qui ressemblent aux siennes. Quand elle cessa de pleurer et qu'elle ait séché des larmes, je l'ai regardée en souriant, avec sympathie, et je lui dis, nous pourrions tous écrire un livre de nos expériences. Voilà déjà plusieurs années que j'écris le mien. Toi, tu as la peine commence. Ce qui est important, c'est que n'est pas le nombre de difficultés que nous inscrivons dans notre livre, mais la façon dont nous sommes capables de transformer en victoire nos échecs apparents. Il est certain que toi aussi, tu as beaucoup à raconter. Quelle que soit ta situation, ne t'attarde pas à pleurer, car tes larmes risquent de brouiller la page que tu écris. Regarde au Christ et, comme le fit Moïse, rencontre aux autres ce que l'Éternel a fait dans ta vie et comment il a sauvé de le noyade dans une mer de désespoir. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.